des jours dans ces petites choses-là. Parce que il y a toujours moyen d'être malheureux, je suis certaine de ça. Oui, ça c'est On sûr. peut tous se rendre la vie intolérable. Il y a toujours deux côtés à une médaille. Oui. Hein? Alors, puis je pense qu'en plus on va dans la vie, plus on peut vraiment de dire je m'acharne à aller chercher mon bonheur ou à aller chercher mon malheur presque. On dirait que ces positions-là, c'est un petit peu épeurant quand on le dit, s'accentuent. Alors, c'est d'autant plus important de se dire, moi, je vais m'acharner à mon bonheur, à aller chercher les bons moments, à accentuer les bons moments et tout ça. Est-ce que vous ne pensez pas, Hélène, que aller chercher aussi ce qu'il y a de bon chez les autres, c'est important? Oui. Parce que vous dites, ça s'accentue, et c'est vrai, nos caractéristiques s'accentuent à mesure qu'on avance dans la vie, et on devient quelquefois intolérant, c'est-à-dire que nos intolérances, qui sont humaines, s'accentuent, ou alors au contraire, elles se minimisent, on devient plus tolérant en vieillissant. Et c'est ça qu'il faut essayer de faire peut-être. Oui. Si on ne jugeait pas tout le temps les autres, si on ne les regardait pas toujours avec un œil critique, est-ce que la vie ne serait pas plus facile? La vie serait vraiment plus facile. C'est vraiment de la maturité de le faire et c'est des fois difficile hein, de changer des choses aussi importantes. Et durant les fêtes, moi, je veux dire, dans ces jours-ci, après les fêtes, on entend tellement parler des vacances de tout le monde. Oui, vous avez d'en entendre, hein? Oui. Et puis, on voit justement là, les gens dans leurs intolérances ou dans leurs difficultés de prendre position. Il y a des événements qui nous confrontent et dans les fêtes de famille, il y a ça. Je veux dire, quelle famille n'avait pas soit un nouveau conjoint à accepter ou bien une absence à tolérer parce que quelqu'un venait de se séparer ou bien, ici on parle du genre dans la dramatique, mais c'était dans toutes les familles. Il y a toujours quelque chose à tolérer, il y a des choses nouvelles qui se présentent à faire. Et il y a en plus des événements qui sont quelquefois difficiles et j'ai envie de penser un peu à ces gens-là aujourd'hui parce que j'entendais un grand-père qui avait hébergé sa petite fille pendant les fêtes parce qu'il y avait eu un conflit entre la mère et la fille. Et lui avait fait ce qu'il avait de mieux, mais il ne savait pas s'il avait bien fait d'épauler sa petite fille. Il y avait un problème avec ça. J'entendais une autre maman qui avait appris que son fils avait le sida et qui se sentait pas capable de l'héberger, pas avoir ce courage-là, puis elle s'en voulait de ça. Tu sais, toutes sortes de choses qui sont... Des choses difficiles. Des choses difficiles qui sont confrontantes. Une autre avait perdu sa mère pas longtemps avant les fêtes, alors elle était plus dans la tristesse des Noëls plus d'avant. Oui. Et ça, c'est normal. Hein? Oui. Alors, tu sais, quand je dis la vie, bon, et malgré ça, c'est dans ces choses-là aussi qu'on peut avoir du courage et aller chercher en dedans de soi une façon de passer à travers l'épreuve d'une façon positive, d'une façon riche. C'est essentiel dans la vie parce que la vie est très belle et très laide, des fois. C'est comme être très dur. C'est vraiment les deux. C'est vraiment les deux. Et puis, alors d'avoir ce courage du cœur, je dirais, d'aller chercher à travers une épreuve comme la maladie, à travers les difficultés de notre fille avec ses enfants ou tout ça, une tolérance, une bienveillance, de s'aimer dans ça, de se voir aimant dans ça. Parce que c'est notre haine qui nous détruit souvent, nos frustrations, notre rigidité, c'est ça qui nous rend malheureux et qui rend la vie encore plus difficile finalement. Moi aussi, je vais apporter un petit témoignage. J'en ai moins que vous parce que ça n'est pas mon métier comme vous, d'écouter les gens. Mais j'ai parlé à une personne qui a passé des fêtes pas tellement drôles, qui aurait pu même être très, très déprimante. Sa santé n'est pas bonne, elle est seule. Ça n'est pas une personne très âgée, mais enfin, elle est seule. Et elle m'a dit qu'elle s'était fait une veille de jour de l'an très agréable. Toute seule, dans son appartement, mais elle a allumé des bougies sur la table. Au lieu de se faire un repas qu'elle aurait mangé toute seule, elle s'est fait des petites choses qu'elle aimait particulièrement. Et puis, elle mangeait de temps en temps pendant la soirée, en regardant la télévision. Et puis, après, si la télévision l'intéressait moins, elle a mis de la belle musique. Elle avait fait un bel éclairage dans son appartement. Elle dit, j'ai passé une veille de jour de l'an très agréable. Et des amis m'ont téléphoné qui la savaient seule. Ça m'a fait plaisir. Voyez-vous, c'est le regard qu'elle a posé sur sa soirée. Elle s'était préparé ça. Elle a voulu avoir une soirée, je ne dirais pas
gai, ça n'était pas gai, Mais convenable. c'était chaleureux pour Oui. elle. C'est fait un décor chaleureux. Et ça, pour moi, ça, je veux dire, après coup, ça semble facile, mais c'est pas facile. Ah non, c'est Il pas faut facile. vraiment s'accrocher au bonheur pour faire ça. Il faut vouloir avoir une belle veillée au lieu de s'apitoyer et d'augmenter le malheur qui est là. Et ça aussi, j'ai vu des gens qui étaient pour la première année en centre d'accueil, vraiment décider de faire des petits cadeaux aux gens qui sont là, d'aller chercher, alors que c'était un Noël qui en soi n'était pas très gai. Mais non. Hein? Je veux dire, c'est accepter finalement d'être séparé de sa maison, de bien des choses finalement, mais d'accepter de fêter avec les gens qui sont là. J'en ai vu des personnes âgées faire ça pendant les vacances et c'est touchant, c'est beau. De laisser passer la rivière, de dire je suis rendu là et je veux vivre ce que j'ai à vivre. Et Non pas dans un esprit là, de soumission bête, on ne devient pas un paillasson, non. mais accepter un acte de volonté, là, Oui, se dire, bon, c'est ça la situation, maintenant voyons ce que je peux en faire. Hein? Oui. Est-ce que ce serait une bonne recette, ça? Oui, oubliez-moi, c'est ça. Dans ce temps-là, je me dis, là, Hélène, parle-toi. Tu sais, c'est comme tu as quelque chose là, devant toi et c'est pas facile de pardonner ou c'est pas facile de tolérer ça. Hélène, dis-toi là, que tu veux telle chose, tu veux passer au travers ça et c'est beaucoup plus facile. Hein? Alors c'est comme ça, c'est comme je me mets devant les faits, je m'oblige à accepter ce qui se passe parce que si je reste fermée devant ces événements-là, je suis malheureuse. C'est la fermeture qui rend malheureux. Il y a une chose aussi qui rend les gens malheureux, je pense, après les fêtes comme ça. Si les fêtes ont été heureuses, parce qu'il y en a qui ont été réussies dans l'ensemble, qui ont été joyeuses, qui ont été réussies, il y a comme un creux après, il y a un creux de vague après. Hein? On dit, moi, j'appelle ça souvent le creux, le postpartum, tu sais, comme après une grossesse. Exactement. Comme après une grossesse, après un accouchement, quelque chose qui a été du travail, mais qui a été réussi. Oui. Il y a souvent une petite déprime. Hein? C'est ça, exactement. Un petit creux de vague, là. Un petit creux de vague. Ça aussi, il faut l'accepter. Oui. Hein? Et recommencer le quotidien. C'est ça. Hein? Alors, d'avoir des... Ça, c'est souvent les rituels vont nous aider. De recommencer des gestes simples de la vie et de laisser finalement aussi se reposer. Il y a souvent de la fatigue dans ce creux de vague-là. Parce que même une fatigue physique, hein? Ça a été réussi, il y a un effort. Comme dans l'accouchement, il y a un effort. Puis dans un Noël réussi, il y a souvent eu beaucoup de travail, beaucoup de choses. C'est ce qu'elle dit d'ailleurs, la comédienne Nicole Leblanc. Elle dit, mais c'est tellement de travail. Et puis, bon, je suis contente que ça soit fini, que ça soit passé maintenant. Là, on défait l'arbre et puis on regarde autre chose. On regarde en avant. Il faut accepter de se reposer un peu après. Oui. Parce que, et de ne pas s'en demander trop pendant les quelques jours qui suivent pour dire, on reprend la vie, mais doucement. On se remet à laisser couler la rivière doucement. Et de garder à l'intérieur de son esprit, de son cœur, les bonnes choses. Oui. Hein? Oubliez les autres, les petits incidents qui ont peut-être accroché. Là. Oubliez, Gardez les bons souvenirs. Oubliez ou bien essayer de les penser, de les réparer s'il y a des choses à réparer, au lieu de juste les garder en dedans. Une résolution de nouvelle année. Oui, hein? De la bienveillance, de la tolérance. La bienveillance, la tolérance, la largeur d'esprit. Et puis c'est ça. De la paix. Regardez avec des yeux neufs. Oui. C'est ça? On va se souhaiter des yeux neufs. Bonne année, Nicole. Bonne année, vous aussi. Merci. Mettez de l'éclat dans votre journée avec les Rice Krispies de Kellogg qui vous proposent un beau petit déjeuner tout en couleurs. Écoutez-les chanter comme ils sont bons. Les Rice Krispies de Kellogg, c'est comme les 7 couleurs de l'arc-en-ciel avec leurs 7 éléments nutritifs essentiels. Quelle bonne façon de colorer votre journée. Chacun a ses raisons de boire de façon réfléchie, de décider dès le départ de prendre le taxi ou l'autobus pour se rendre à une fête, de se rappeler qu'il y a un moment et une place pour boire, et de ne jamais oublier qu'il y a des êtres chers qui comptent sur nous. Tout le monde a ses raisons. Pensez aux vôtres. Et mon Dieu, je suis donc heureux de vous voir tous réunis avec moi aujourd'hui. Et puis aussi, je suis heureux de vous présenter Milena. Je vous en ai déjà parlé dans ma lettre, mais ce que je voulais vous dire de vive voix, c'est que Milena et moi, on va vivre ensemble.
Milena Nova Tremblay, une nouvelle mini-série en 6 épisodes. Milena est d'origine tchèque. Pour elle commence la grande aventure du Québec. Milena Nova Tremblay, vendredi à 21h. Juste le temps de vous dire à la semaine prochaine et soyez heureux. Au bistrot, à l'aréna, à la ronde. C'est là que Jean Barbeau donne libre cours à sa passion du jeu. Retrouvons-le dans un moment en compagnie de Jeannette Biondi.